Florent, tu vas nous parler de Red Dead Redemption 2, le gros morceau de cette semaine. Ouais. Alors déjà, je préfère prévenir tout le monde, j'ai eu beaucoup de mal à écrire cette critique. Franchement, toi-même tu le sais, Karel, j'ai été totalement divisé profondément par ce jeu. Tiraillé. J'ai été tiraillé de tous les côtés par ce jeu. Je vais quand même remettre d'abord les choses dans leur contexte. Donc Red Dead Redemption 2, c'est la suite de Red Dead Redemption, qui lui-même est la suite de Red Dead Revolver. Donc Red Dead Redemption était sorti en 2010 et c'est développé par Rockstar. Ça sort sur PS4 et Xbox One. La version PC, on ne sait pas. Voilà, toujours voilà. Tout le monde a encensé le jeu, mais mon avis, comme j'ai dit, mon avis il est beaucoup plus mitigé que ça. À ton avis, donc c'est pas la claque annoncée ? Pour moi, non, c'est pas la claque annoncée. Je vais commencer tout d'abord par ce qui saute littéralement aux yeux quand on lance le jeu, c'est que le jeu il est beau. Il est très très beau. C'est magnifique, même sur une PS4 Slim, une PS4 Pro, franchement c'est super beau. La scène d'ouverture qui fait office de tutoriel, qui commence dans une tempête de neige, avec la neige, les particules, etc., la lumière, c'est tout simplement magnifique. Après quelques heures de jeu et d'émerveillement, on commence par contre à revenir un peu dessus, mais il faut bien quand même concéder que c'est l'une des forces du jeu. La représentation de la nature est magnifique, la faune, la flore, magnifiquement sublimée par une gestion de la lumière, peu vue dans d'autres jeux auparavant. La lumière rasante d'un soleil couchant qui passe à travers les arbres d'une forêt, j'ai eu le souffle coupé, la mâchoire comme ça, voilà, donc mes premières claques passées, on commence à voir ce qui va pas. Donc les personnages humains, franchement, ils sont moches, je les ai trouvés super moches. Les cheveux sont mal faits, les vêtements aussi, on dirait de la PS3, et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Mais cette nature sublimée sert avant tout pour moi le propos du jeu. L'ambiance posée présente tous les clichés attendus dans un univers de western, et c'est là la part de génie du jeu. Ces clichés, cette ambiance servent avant tout à un propos de réalisme exacerbé. Tout y est lent, tout y est crade, tout y est tel qu'on se représente le vrai western, et c'est pour moi encore une force du jeu. Cette représentation à la fois réaliste et fantasmée a été incroyablement travaillée par Rockstar, mais attention, ce réalisme impose au joueur un gameplay vraiment ennuyeux. Ennuyeux, c'est-à-dire que c'est une ambiance posée, mais contradictoire, avec certaines avancées de gameplay. Exactement. Pour moi, cette ambiance met à mal le gameplay moderne d'un jeu vidéo tel qu'on l'attend en 2018. Le terme de gameplay, c'est le plus gros point faible pour moi du jeu. Le jeu est incroyablement dirigiste, comme son grand frère en fait. En gros, on a l'impression qu'ils ont repris Red Dead 1, ils ont mis plus beau, et c'est Red Dead 2. Sauf qu'en 2018, on fait plus ce qu'on faisait en 2010. Donc le système de jeu accuse son âge. On est largué dans cette magnifique open world très très grand, mais à chaque cas de montagne, on doit juste suivre les missions scénario ou les quêtes annexes pour pouvoir avancer. Donc on passe notre temps à ramasser des herbes, à trouver des autres dinosaures, à trouver des sculptures sur des rochers, des cartes à collectionner, faire le chasseur de primes, aller chasser pour faire du craft pour pouvoir améliorer le camp. Tout ça, c'est pour moi des mécaniques de gameplay qui sont vieillottes et dépassées. On pourrait dire que ceux qui aiment la housing, c'est cool de pouvoir faire le camp, etc., de le modifier comme on veut. Non, le seul problème, c'est que tout est déjà préfait. Il faut juste que tu trouves tant d'ingrédients pour faire ce truc-là. Tu ne peux pas le faire comme tu as envie. C'est juste pour pouvoir avancer. C'est une liste de courses, exactement. Le jeu est une liste de courses. Tu as bien résumé le truc. Pour parler un peu du scénario, quand même, sans trop spoiler, la chose qui m'a le plus gêné, c'est le manque d'enjeu général du titre. On enchaîne les missions sans vraiment trop avoir de but, si ce n'est pour avancer dans l'histoire et débloquer des choses supplémentaires. Mais je vais pas être aussi critique sur le scénario que je suis sur le gameplay, parce que en effet, pour moi, le scénario sert encore une fois l'ambiance générale du jeu, l'atmosphère. Le héros Arthur Morgan est un homme à qui rien ne sourit, jamais. Dès qu'il lui arrive quelque chose de positif, le destin le lui enlève. Une sorte de quête de rédemption qui n'arrive jamais au bout, et le héros devra continuer de payer toute sa vie ses erreurs du passé. Une atmosphère de dépression constante émane du jeu, représentation pour moi typique de cette époque de la fin du 19e, où le pays, les États-Unis, sont tiraillés entre la fin de l'époque de la colonisation et le début de l'ère industrialisée, savoir entre l'homme qui a dompté la nature et l'homme qui devient industrialisé en tout. Voilà, alors on reviendra sur ce qu'on peut retenir du mode solo, mais est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du mode online qui vient de sortir et qui justifie justement qu'on ait délayé la critique? Voilà, justement oui, parce que voilà, vu que j'ai mis mon temps à faire la critique, on a profité aussi pour jouer au mode online, donc je l'ai bien joué cette semaine. Mais là, en fait, c'est une claque. Là, pour moi, c'est la claque, le mode online, parce qu'en fait, le mode online, c'est tout ce que j'ai dit avant. Mais en fait, vu que t'es avec tes potes et vu que t'es avec plein d'autres gars, c'est plus lent
Il y a plus de lenteur. Il se passe des choses tout le temps. Les quêtes annexes, il y en a plus ou plus trop. Pourtant, il y a toujours un mode scénarisé. Il y a des épreuves online multi. Alors pour l'instant essentiellement en PVP, en joueur contre joueur, mais Rockstar nous a déjà promis du contenu supplémentaire, ça on les croit vu ce qu'ils ont fait avec GTA Online. Donc je suis très très agréablement surpris et pour moi rien que le mode online vaut l'achat du jeu. Clairement. Okay. Clairement donc là voilà. Bon voilà, on sait ce que Rockstar a fait. Et pour un peu conclure sur Red Dead 2, moi, comme je le disais au tout début, le jeu m'a vraiment interloqué sur son ambiance, son atmosphère de dépression constante. La représentation de la fin d'une époque m'a retourné au fond des tripes. Mais d'un autre côté, je suis vraiment ennuyé dans cet open world vieillot et dirigiste, enchaîner des quêtes annexes et des heures passées à chasser des lapins pour faire du craft. J'ai juste envie de faire un mot. Monsieur Rockstar, le jeu vidéo a évolué, mais pas votre système de jeu. Donc on vous pardonne pour cette fois, mais il faudra quand même faire mieux pour GTA 6. Ok, bon là le pavé est lancé. Stéphane, toi tu n'as pas encore terminé le jeu, mais j'ai pas terminé le solo, ouais. Ok. Je suis pas d'accord du tout. T'es pas d'accord du tout. Je savais que les gens sont pas d'accord. Non, le truc c'est que déjà système vieillot. Alors il y a la mécanique de monde ouvert. Hein, ça c'est une évidence qui était déjà, enfin qu'ils ont plus ou moins créé. Hein, on rappelle, c'est quand même 8 ans de développement aussi. Hein, et qu'ils ont plus ou moins créé, donc qui existe effectivement. T'as système de fetch quest, système de quête annexe, etc. Après moi, je sais que j'ai fait une 120 heures de jeu là-dessus sans jamais m'ennuyer une seconde. Et c'est pas juste une question en fait d'aller chasser le lapin ou de faire du craft et tout. C'est juste que le monde en soi en fait extrêmement développé. C'est-à-dire que ce qui est assez fou en fait, et tu seras peut-être d'accord avec moi, c'est qu'on arrive au chapitre 6 par exemple, c'est là où j'en suis, et toute la map d'en bas elle est toujours pas ouverte en fait. Et ça c'est quand même assez dingue en fait de te dire que tu peux passer 120 heures dans un monde gigantesque et que les types te réservent, alors j'imagine quelque chose dans le scénar de fort en fait pour ouvrir le truc quoi. Maintenant, alors c'est une préquelle. C'est pas une suite de Red Dead. Oui. Même ça s'appelle Red Dead 2. C'est pas ça avant. Voilà. Comme Kingsman 3. Du coup, il y a quand même un truc où dans le scénar, tu vois en fait plus ou moins certaines choses arriver. C'est-à-dire que Arthur Morgan, il n'existe pas dans Red Dead Redemption. Donc en gros, tu as plus ou moins une idée et tu le sais dès le début. Moi, cette notion-là, en fait, scénaristiquement pour moi, elle infuse déjà la problématique du personnage. C'est-à-dire que tu sais qu'il va pas. Enfin, je spoil pas, hein. Mais tu sais qu'il va pas survivre en fait puisqu'il n'est pas dans la suite et qu'on ne mentionne jamais. Donc quand tu joues ce personnage là qui est déjà assise de la mort si tu veux, pour moi il y a déjà quelque chose en fait d'extrêmement solennel. Voilà. La grosse différence entre le premier et le deuxième, je parle de Red Dead Redemption, pour moi c'est que c'est un jeu qui est beaucoup plus révérent vis-à-vis du western Red Dead Redemption que celui-là en fait. C'est-à-dire que t'as un vrai parcours en fait je dis le premier parce que je compte pas vraiment Red Dead Revolver, c'est pas vraiment un jeu d'action, voilà. Mais il y a une espèce de logique de suivre en fait toute l'historique du western et de le kiffer en tant que fan de western en fait dans le premier, que là dans celui-là en fait il y a juste une logique de le vivre. Et quand je dis le vivre, c'est que il y a des systèmes qu'ils ont repris par exemple de Zelda, du dernier Zelda ou ce genre de choses où tu vas dans la montagne, s'il fait froid, t'as intérêt à être équipé, sinon tu vas commencer à perdre de l'énergie de la vie. Et ton cheval, en fait, il faut que tu t'en occupes, parce que si tu t'en occupes pas... Alors je sais que c'est des trucs qui peuvent paraître rébarbatifs, tu vois, mais pour moi c'est ça la création du quotidien. Et c'est ce que Rockstar a toujours finalement créé dans ses jeux, c'est la création du quotidien, la recréation du quotidien. Juste pour te répondre, c'est justement ce que j'abordais vite fait, j'ai peut-être dû étayer plus, mais on n'avait pas de temps, sur le fait qu'en fait, pour moi, Red Dead Redemption 2, c'est le plaisir par l'ennui. Tu vois, où malgré que tu t'ennuies, malgré que le jeu est lent, avec l'atmosphère, pour moi c'est justement ce qui représente le réalisme de ce western, où la vie à l'époque était plus lente que maintenant, où cette atmosphère pesante, où pour aller à un point, si t'as pas de cheval, faut que tu marches pendant des heures, etc. C'est chiant, mais tu prends du plaisir dans le réalisme. Tu vois ce que je veux dire ? Dans l'immersion, voilà, dans le réalisme, dans l'immersion. Là-dessus, je suis d'accord et je l'approuve. Le seul problème pour moi, d'où ma critique, c'est quand le jeu t'est vendu comme un actionneur de shoot western, où en fait... C'est un problème de communication alors plutôt. Ouais, non mais tu vois, même les développeurs parlaient de ça. En fait, ils ont pas voulu faire ça. C'est là où je voulais en venir. Moi, je pense qu'il faut sortir des logiques de la façon dont un jeu est vendu et la façon dont un jeu est conçu, quoi. Mais le truc, c'est que après sortie de ça, enfin, moi, je pense que l'idée de logique du quotidien, en fait, encore une fois, je reviens un peu dessus parce que c'est ce qu'ils font avec GTA, s'ils ont fait avec GTA 5 par exemple. C'était aussi la logique, c'est qu'à un moment donné, quand tu crées des trucs où tu vas juste t'acheter à bouffer ou ce genre de choses,
c'est qu'ils veulent ça en fait. Donc moi je pense qu'ils l'ont poussé extrêmement loin. Je trouve justement qu'il y a des nouveaux systèmes en fait et des trucs systémiques qui s'ajoutent à ça en fait pour te donner ce sentiment-là. Je suis d'accord sur certains aspects dirigés du jeu qui moi peuvent me poser problème, par exemple dans le camp tu peux pas courir, dans ce genre de choses. Mais pour autant en fait le tutoriel qui dure 4 heures. Hein, le tutoriel qui dure 4 ça heures. c'est un problème aussi. Ouais, ça c'est un gros problème. Mais sur 120 heures de jeu je vais pas compter 5 heures. Là, je crois que tu fais des signes. Je commence à gesticuler comme ça. Un petit mot Grégoire, je te voyais. On peut enchaîner si tu veux. Bon, on peut enchaîner. Il y aurait tellement à dire encore sur ce jeu. Écoutez, balle au centre, j'avais vu passer un commentaire qui à peu près résume un peu votre désaccord, c'est qu'en fait ce jeu c'est un peu un vieux monsieur qui te raconte une histoire et il faut être patient et se laisser porter par ce qu'il a à te dire. D'où la veine un petit peu crépusculaire de tout cet épisode là. J'ai pas encore assez joué malheureusement, mais je vois un peu venir cette veine là et à mon avis il faut le prendre comme ça. Et bon, effectivement tout le monde ne s'y reconnaît pas forcément à l'heure où les jeux ont des gameplays émergents beaucoup plus réactifs, voilà tout simplement. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.